Bonjour les 5e E, je vais vous faire un cours, ou plutôt je vais terminer le cours sur les conflits liés à l'eau. Alors c'est surtout pour le groupe 2, mais le groupe 1 doit aussi suivre ce cours, de façon à ce que lundi on en arrive tous au même point. Donc pour les deux groupes, je vais mettre tous les documents dans l'espace collaboratif, les cours, et soyez prêts pour lundi. Il faut que tout ça soit terminé lundi. Donc pour le groupe 2 et d'abord pour le groupe 1, on a vu l'exemple de l'oasis de Tozeur. Tozeur, c'est en Tunisie. On a vu que la Tunisie, c'était un pays d'Afrique du Nord, que Tozeur, c'est dans le sud de la Tunisie, le sud désertique. On a ici une carte qui nous montre les parties les plus sèches ici. On est dans le Sahara, et les parties les plus arrosées, c'est le nord du pays. Et on a vu donc que Tozeur, c'était une oasis. Une oasis, c'est un endroit dans le désert où il y a de l'eau, et donc on peut cultiver. Et cette oasis de Tozeur, depuis très longtemps, elle vit de l'agriculture, d'une palmeraie, qu'on voit ici sur la photo, et qui est entretenue par les agriculteurs, et qui permet de vivre, de gagner sa vie. Bon, dans les années 90, il y a 30 ans environ, pour plusieurs raisons, pour deux raisons principales, le gouvernement tunisien a voulu rentabiliser, disons valoriser, ces espaces désertiques. En effet, au contraire de l'Algérie, qui possède dans ces espaces désertiques du gaz et du pétrole, la Tunisie, elle, n'en possède pas. Et le gouvernement tunisien a voulu valoriser ces espaces, trouver une utilité économique à ces grands espaces du sud, assez peu peuplés et désertiques. C'est la raison pour laquelle il a décidé de favoriser le tourisme. Alors, pour valoriser ces espaces désertiques, mais aussi, pour deuxième raison, pour soulager un petit peu le littoral méditerranéen, car depuis longtemps, le littoral méditerranéen est plein de touristes, en fait, énormément d'hôtels, de constructions, trop de touristes, trop de monde, et il s'agit, dans une politique, on appelle ça d'aménagement du territoire, de faire en sorte qu'une partie de ces touristes qui sont habitués au littoral aillent aussi dans le sud, dans le désert. Alors pour ça, l'idée c'était d'abord de construire un aéroport pour que Tozeur soit accessible. Par exemple depuis la France, il y a des vols directs entre la France et Tozeur, et puis ensuite d'investir pour construire des hôtels, toutes sortes d'activités, de visites, de circuits, pour que les gens et les touristes aient envie de venir. Alors, ils ont fait ça, et pour faire ça, le problème est que l'activité touristique, on l'a vu dans ce texte ici, elle exige beaucoup d'eau. L'agriculture demande déjà beaucoup d'eau, mais l'activité touristique également. Il faut faire des piscines, il faut faire des jardins pour les hôtels, il y a même un golf, tout ça exige beaucoup d'eau. Par conséquent, il va y avoir ce qu'on appelle un conflit d'usage. On notera la définition après dans le cours, entre l'eau pour l'agriculture et l'eau pour le tourisme. Si vous êtes gouverneur de la région de Tozeur ou au gouvernement tunisien, vous allez devoir arbitrer, ils ont dû arbitrer un conflit entre deux activités, toutes les deux très exigeantes en matière d'eau. Donc, comment ça se passe ? Les représentants de l'agriculture, des paysans viennent voir les gens du gouvernement, viennent défendre leur point de vue. Les représentants du secteur du tourisme viennent aussi les voir et défendre leur point de vue. Personne n'a raison ou personne n'a tort. Chacun défend ses intérêts. Dans un conflit d'usage, il n'y en a pas un qui a raison, l'autre qui a tort. Tout le monde a raison, tout le monde défend son intérêt, tout le monde veut avoir la ressource pour lui, et pour de bonnes raisons. Et ensuite, c'est le gouvernement, ou éventuellement le gouvernement régional, qui arbitre, qui décide, on va dire par exemple qu'on va consacrer 70% de l'eau au tourisme et les 30% restants à l'agriculture. Il faut donc arbitrer, c'est le rôle de la politique de faire ça, arbitrer des conflits d'usage, prendre des décisions, et des décisions difficiles à prendre, encore une fois, parce que dans cette histoire, personne n'a tort, personne n'a raison. Donc,
le conflit d'usage a été arbitré plutôt en faveur du tourisme, et ce sont donc les paysans qui ont le plus souffert de la situation. On nous le dit ici dans le document 4 à la fin. Vous voyez que l'eau, pour eux, eh bien, le prix a augmenté, 150 € par hectare et par an pour un arrosage hebdomadaire. C'est-à-dire que vous êtes paysan, vous avez un terrain de la taille à peu près d'un terrain de football, et bien pour l'arroser, par semaine, vous devez dépenser en eau 150 €, ce qui est très cher, et on nous dit ensuite, à ce prix, peu d'agriculteurs ont pu survivre. Et progressivement, les travailleurs de l'Oasis quittent le travail des champs pour se consacrer aux activités touristiques. Donc moins d'agriculteurs qui ont arrêté, qui ont abandonné tout simplement pour aller travailler dans les hôtels, par exemple, être jardinier dans un hôtel parce que ça leur rapportait plus d'argent. Bon, alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Le problème maintenant, c'est le document 5, c'est que l'exploitation de l'eau, une surexploitation de l'eau pour l'activité touristique, n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Ça veut dire que ça a des conséquences sur l'environnement. On lit le texte ensemble. Ce sont les sources artésiennes qui ont donné naissance aux oasis. Une source artésienne, c'est de l'eau sous la terre, mais qui affleure au niveau du sol, c'est-à-dire qui jaillit directement du sol. Par dizaines, elles alimentaient les jardins de Tozeur. Mais pour satisfaire aux besoins des milliers de visiteurs annuels, il a fallu pratiquer des forages de plus en plus profonds. Et oui, l'eau qui affleure au niveau du sol ne suffit pas pour satisfaire, parce que ça a bien marché le tourisme à Tozeur. Donc, il a fallu toujours plus d'eau, et donc on est allé, ça suffisait pas l'eau qui était là directement au niveau du sol, on est allé la chercher en forant, c'est-à-dire en creusant des puits, et en creusant toujours plus profond, avec pour conséquence donc le tarissement de la plupart des sources artésiennes. Plus d'eau, terminé. Une source qui est tarie, c'est une source où ça y est, il n'y a plus d'eau, on a tout pris. Partout, le constat est le même, les eaux de forage à fort taux de salinité laissent à la surface, en raison de l'absence de déclivité, des croûtes de sel qui, additionnées aux engrais, contribuent à la dégradation des sols. J'explique cette phrase un peu compliquée. Les eaux de forage, plus on va chercher l'eau en profondeur, moins l'eau est bonne. Le taux de salinité de l'eau, c'est le taux de sel dans l'eau, c'est-à-dire qu'on va chercher de l'eau de plus en plus profondément et on trouve une eau qui est de plus en plus salée. Et c'est une eau qui, en allant la chercher, elle laisse à la surface des croûtes de sel qui abîment les sols et qui dégradent les sols et qui font que l'agriculture elle-même est de plus en plus difficile. Donc là, vous voyez encore une question qui se pose, un problème qui se pose. Eh bien, je fais du tourisme à Tozeur, c'est une bonne idée parce que je valorise mon espace désertique, je gagne de l'argent parce qu'il y a des touristes qui viennent et qui dépensent leur argent sur place, donc l'oasis elle-même et plus généralement le pays gagnent de l'argent. En revanche, l'environnement, lui, est dégradé parce que je suis obligé d'abord de tarir certaines sources et puis ensuite de dégrader mes sols. Les sols sont abîmés, dégradés, donc on peut moins bien cultiver. D'accord, donc voilà les questions, je vous les mettrai pour le groupe 1 en pièces jointes, et voilà le cours, là aussi, donc là à recopier. Donc les conflits autour de l'eau, petit a, à l'échelle locale. À l'échelle locale. Les conflits liés à l'eau à l'échelle locale sont surtout des conflits d'usage. Il faut décider à quoi l'eau sera utilisée. Par exemple, à Tozeur en Tunisie, l'eau a été affectée en grande partie à l'activité touristique. Les agriculteurs ont moins d'eau pour leur activité dans la palmeraie, ou alors ils doivent la payer plus cher. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure, dans un conflit d'usage, personne n'a tort, personne n'a raison, et la décision de consacrer l'eau à telle ou telle activité revient aux autorités locales ou nationales. Les autorités locales ou nationales, c'est la municipalité, la région ou l'État, qui doivent décider à qui, en priorité, on va affecter la ressource eau. Qu'est-ce que c'est qu'un conflit d'usage? Conflit qui survient lorsque plusieurs personnes ou plusieurs entreprises se disputent un même territoire ou une même ressource. Alors ça, c'est à l'échelle locale, c'est-à-dire
sur un territoire relativement modeste, petit. Mais vous avez aussi des conflits autour de l'eau au niveau international. On va les voir dans une seconde vidéo. J'arrête tout de suite et je vous mets déjà ces documents en pièces jointes.